Que t'arrive-t-il, égalité? Je suis exténuée de devoir imposer la justice en permanence et accorder les mêmes droits à tout le monde. Les inégalités omniprésentes me donnent des maux de tête. Rétablir l'équilibre, pas de plus petit, pas de plus grand. Ne pas donner d'avantage ni supériorité à l'un ou à l'autre. J'ai beau m'appeler égalité, les mathématiques, ça n'a jamais été mon fort. Tu connais mes missions au quotidien. Je dois notamment enlever les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Les additions, soustractions, multiplications, je suis en train d'y laisser ma santé. Le docteur m'a dit qu'à force de faire tous ces calculs, ce sont mes reins qu'elle est lâchée. Et puis, il faut s'occuper de nos petits frères, fraternité, car tu sais bien qu'il n'y a pas d'égalité sans fraternité. Il me suit partout, je n'en peux plus. Alors que pour toi, liberté, c'est facile. Ah bon? Que me reproches-tu, égalité? Quand on est l'aîné, on peut faire tout ce que l'on veut. Je suis l'aîné, c'est vrai. Tu étais déjà la première à l'école et aujourd'hui, tu es toujours la priorité. C'est à toi que les parents font confiance. Mais de quoi parles-tu? La Constitution, ça te parle? Tu es le premier mot de la Constitution. Oui, et alors? Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égaux en droit? Tu vois, tu apparais toi aussi. Libre et égaux. Pas l'inverse. Et la mairie? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la mairie? Tu n'as pas vu ce qu'il y avait écrit sur le fronton? Liberté, égalité, fraternité. C'est toujours toi qui es mise en avant et ce n'est même pas dans l'ordre alphabétique. Ce n'est pas moi qui ai décidé de cela. Tu peux m'expliquer pourquoi on peut parler de liberté essentielle, mais pas d'égalité essentielle? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai créé le sujet du concours cette année. Écoute, je ne voulais pas te le dire, mais avec fraternité, on en a assez. Il n'osera pas te l'avouer pour maintenir la cohésion de groupe, mais il n'accepte plus de passer en dernier. Dans les repas de famille, c'est tout juste s'il a la possibilité de s'exprimer, personne ne l'écoute. Toi, le petit dernier, tu t'exprimeras quand tu seras un peu plus grand. Alors que toi, liberté, tu peux dire tout ce que tu veux, tout le monde t'écoute. Liberté de pensée, d'expression, d'opinion, de religion, d'association, et j'en passe. Liberté par-ci, liberté par-là, y en a marre! Tu te permets pas mal de liberté, égalité. Tu ne serais pas un peu jalouse? Tu me vois comme un modèle et quelque part, j'en suis un. La liberté guide le peuple. Ah, mais quel souvenir. Mais ça n'a pas toujours été facile pour moi. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années de ça, je venais d'obtenir la liberté de déplacement. C'était tout nouveau pour moi. J'en ai profité pour faire le tour du monde. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans un endroit où ils avaient déjà toutes les libertés, alors que je n'y étais jamais allée. La télé de l'hôtel dans lequel je séjournais n'avait qu'une seule chaîne. Pour m'informer de l'actualité, on avait conseillé un éditeur local, détenteur de la liberté de presse. Je décidai de lui acheter la dépêche du Midi Libre. Nous n'avons pas ça ici, madame, mais nous pouvons vous conseiller le journal du pays, le Daily Liberty, qui nous montre tous les jours depuis 40 ans l'action formidable du président et de son extraordinaire gouvernement. Par la suite, on m'a présenté un monsieur liberté de penser. Alors, on a échangé sur l'actualité. La peine de mort. Il voulait l'abolir, mais il pensait que dans certains cas, une petite exécution pouvait s'imposer. Cet homme n'avait pas vraiment la liberté de penser et souffrait d'un mal qui s'est répandu depuis, le « en même temps ». Lorsque je me suis rendu compte que ces gens-là n'étaient pas vraiment libres, mais que je ne pouvais rien pour eux, lâchement, j'ai voulu m'enfuir. Sauf que j'ai compris que je n'étais pas non plus libre de mouvement. J'étais moi-même prise au piège et aucun garde-frontière ne voulait me laisser passer. Alors, j'ai mis en avant mon statut de liberté. Mais enfin, je suis liberté de me déplacer, laissez-moi passer. Rien n'y a fait. Il m'a fallu payer. Je suis descendue de mon piédestal et me suis fait délester. La liberté n'a pas de prix, dit-on. Pour la retrouver, j'ai dû perdre toutes mes économies. Tu vois, égalité, ce fut une liberté chèrement acquise. Et depuis, je n'ai de cesse que de répandre dans les territoires qui en sont dépourvus ces libertés essentielles.